Concrètement, le couvre-feu et le confinement sont des contraintes. Pourquoi? Parce que ça empêche les personnes qui ont commencé à parler ensemble sur Internet de se rencontrer en vrai dans le monde réel. Et c'est précisément pour cette raison que je pense que le couvre-feu peut grandement améliorer la qualité des rencontres. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je voulais vraiment aborder ce sujet des relations, des rencontres dans ce contexte un petit peu spécial de crise sanitaire parce que forcément, c'est compliqué pour les hommes maintenant d'aller aborder des femmes dans la rue parce que forcément, tout le monde est masqué et en plus de ça, tu ne sais pas qui a le Covid, tu ne sais pas qui l'a, donc tout le monde est un petit peu sur ses gardes. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait que les gens sont obligés de se rencontrer, de commencer à discuter, d'aborder les autres personnes sur Internet. Il y a des gens qui faisaient déjà que ça, mais là, tout le monde est contraint à faire ça. Et même si tu commences à discuter avec une personne via une application de rencontre, via Instagram ou via je ne sais quel site ou je ne sais pas quoi, eh bien, le problème, c'est que tu ne peux pas voir la personne parce qu'il y a trop de restrictions, il y a des confinements, il y a des couvre-feux, c'est très délicat. Et moi, je pense quand même que ce contexte-là peut grandement améliorer la qualité des rencontres. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo, je vais t'expliquer ça tout de suite, mais juste avant, j'ai quelque chose à te demander, une petite faveur à te demander. J'ai créé un formulaire. Ce formulaire, il y a deux questions. Littéralement, il te faudra 30 secondes pour y répondre. C'est le premier lien en description. Si tu en as le désir, si tu souhaites m'aider, ça m'aiderait grandement. Écoute, je te laisse répondre à ces deux questions qui m'aideraient vraiment beaucoup pour la suite de ce que je prévois. Voilà, j'ai terminé. On est parti pour le sujet principal de la vidéo. Pourquoi est-ce que je pense que ça peut améliorer grandement la qualité des relations? En fait, il faut faire le constat sur la société dans laquelle on est actuellement. Actuellement, les relations se terminent aussi vite qu'elles sont commencées. Les relations sont en mode go fast. Ça veut dire que les gens commencent à se capter vite. Ils commencent à discuter vite. Ils sortent vite. Donc cinéma, resto, tout ça, patati patata. Ils commencent à profiter physiquement d'eux vite. Et la relation s'arrête aussi vite qu'elle a commencé. Pourquoi est-ce que les relations s'arrêtent généralement aussi vite qu'elles ont commencé? C'est parce qu'au début, les gens sont dans la hype. C'est totalement normal. Dans la hype, sont contents, etc., etc. Et quelques semaines, quelques mois après, les gens se rendent compte qu'ils ne sont totalement pas faits pour être ensemble. Et ça, c'est dû à quoi? C'est tout simplement dû à un souci de communication. Le problème, c'est qu'en allant trop vite, les gens ne prennent plus vraiment le temps de se connaître. Les gens ne prennent plus vraiment le temps d'échanger, de parler. Et c'est là, à ce moment précis, que le couvre-feu, le confinement, ces contraintes peuvent jouer un rôle capital. Pourquoi? Parce que là, à l'heure actuelle, tu peux rencontrer une personne, commencer à discuter avec elle sur les réseaux sociaux, mais tu ne peux pas la voir en vrai. Mis à part les personnes qui ont des appartements et qui, oui, peuvent se voir directement dans leurs appartements, passer directement au combat de catch, etc. Ça, oui, ça c'est possible. Mais pour la majorité des personnes, tu n'as pas d'autre choix que de ne pas voir la personne. Même si vous sortez, il n'y a tellement rien à faire. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de cinéma, il n'y a même pas de centres commerciaux. Il n'y a absolument rien à faire. Donc, à ce moment précis, quelle est la seule chose que tu peux faire avec cette personne? C'est discuter. Tu ne peux que te concentrer sur apprendre à connaître au maximum la personne. Tu n'as absolument rien d'autre à faire. Et c'est là que ça peut jouer un rôle capital et que beaucoup de personnes ne font pas. Généralement, les gens, quand ils commencent à se rencontrer, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent. Ils sortent, ils vont au resto, ils vont au ciné, etc., etc. Et puis quand tu es dans ces situations-là, au resto ou tu es au ciné, tu parles de trucs joyeux, tu vois. Tu vous parler des bons points. Les gens, généralement, quand ils font connaissance avec une personne, ils parlent que des choses positives. Ouais, quels sont tes projets? Qu'est-ce qu'on a en commun? Quel sport tu aimes? Patati patata. Et c'est bien ça, c'est bien. Il faut en parler, c'est super important. Mais pour moi, apprendre à connaître une personne, qu'est-ce que c'est? Apprendre à connaître quelqu'un, faire connaissance avec une personne, c'est surtout parler des problèmes. À partir du moment où vous sentez qu'il y a un feeling, qu'il y a un truc qui peut se passer, je pense que le plus important, c'est de parler des points qui peuvent bloquer, des points qui peuvent déranger, des choses sur lesquelles vous êtes en désaccord. Pourquoi? Parce que si, dans les premières semaines, les premiers jours, les premiers mois, où vous parlez avec la personne, et vous vous rendez compte qu'il y a des points où vous êtes en divergence totale et ces points sont pour vous importants, c'est à ce moment-là qu'il faut partir. C'est à ce moment-là qu'il faut dire, écoute, on a eu un bon feeling au début, mais au final, il y a certains points qui sont très importants pour moi qui ne le sont pas pour toi, etc., etc. Il vaut mieux que la relation s'arrête.
c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. C'est pas dans 6 ou 7 mois, quand il y aura déjà des sentiments qui seront développés, de l'attache qui sera développée, une certaine routine positive qui seront développés, des rapports physiques qui aura eu, etc., etc. C'est pas à ce moment-là qu'il faudra arrêter. C'est tout de suite, dès le début. Et c'est pour ça que, pour moi, apprendre à connaître une personne, c'est se concentrer sur ce qui ne va pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être forcément négatif, il faut être dans la négativité. Mais une fois qu'on a vu, qu'on avait un bon feeling, qu'on était bien, etc., bon, là, ça y est, c'est bon. Il faut avoir à un moment des discussions précises, carrées sur les points qui sont importants, les points qui peuvent déranger. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne font pas. Et les gens ne le font pas généralement pour 2 raisons. Soit parce qu'ils sont trop pris dans la hype. C'est normal d'être pris dans la hype. Tu viens de rencontrer quelqu'un, t'es dans le jus, t'es content, t'es joyeux ou t'es joyeuse, il dit n'importe quoi, ça te fait rigoler, etc., etc. C'est normal. Mais c'est un défaut et c'est un problème de ne pas parler des points qui peuvent être bloquants à cause de ça. Ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle les gens ne discutent pas des problèmes, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les choses qui sont évidentes pour eux le sont pour l'autre personne, alors que pas du tout. Les choses qui sont évidentes pour toi ne le sont peut-être pas pour cette personne-là. Et c'est pour ça qu'il faut en discuter. Et là, tu n'as que ça à faire. Tu n'as que ça à faire d'apprendre à connaître plus cette personne, de la mettre dans des situations, de discuter de plusieurs choses dans différents cadres, de différents aspects, etc., etc. Et là, concrètement, c'est le moment optimal, c'est le moment parfait pour le faire. Donc, j'imagine que ça doit être très compliqué pour les personnes qui sont dans cette situation-là, qui ont commencé à apprendre à découvrir une personne, ils discutent, ils veulent se voir, etc., etc. J'imagine que ça doit être super chiant, mais ce que moi je te propose à travers cette vidéo, c'est aussi une manière de voir le verre de voir le verre à moitié plein. Tu peux voir le verre à moitié vide, ça veut dire que tu peux être là et te plaindre de la situation, dire ouais franchement c'est relou, on ne peut pas se voir, patati à cause des restrictions, patati patata. Tu peux voir la situation comme ça, ou tu peux voir le verre à moitié plein et te dire ah écoute c'est relou, on ne peut pas se capter, on ne peut pas se voir, c'est vrai, mais puisqu'on est dans cette situation-là, eh ben je vais en profiter pour approfondir l'apprentissage de cette personne. Maintenant, des personnes vont me dire « Ouais, Médès, tu dis ça, mais ça ne veut pas dire que les relations vont super bien se passer. On peut te mentir pendant qu'on te pose les questions et tu peux t'en rendre compte que plus tard. » Mais vous avez totalement raison. Tu as totalement raison. Ça ne veut pas dire que la relation va se passer parfaitement, mais au moins, le fait d'avoir posé ces questions, le fait d'avoir communiqué va te donner un point de référence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu demandes à une femme, tu dis à une femme que pour toi, X chose, c'est quelque chose de très important. Voilà, elle te dit, ah ben ouais, c'est important pour moi, t'inquiète pas, je le ferai pas. Au final, il n'y a plus la situation sanitaire, vous vous rencontrez, vous vous voyez, vous sortez ensemble, plusieurs mois après, la meuf, elle fait le X en question, qu'elle a dit qu'elle ne ferait pas parce que tu avais dit que c'était important pour toi. Là, tu auras un point de référence, tu pourras lui dire, mais écoute, à tel moment, on avait discuté de cette chose-là, tu m'avais dit que tu ne le ferais pas, je t'avais dit que c'était important pour moi, tu l'as fait. Comment tu m'expliques ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu auras un point de référence. Généralement, les gens n'ont pas de point de référence. Pourquoi? Parce qu'au début, ils sont pris dans la hype. Et c'est quand les choses arrivent, ils se disent « Ah, mais ouais, mais tu fais ça, pour moi, c'est pas normal qu'on fasse ça, patati patata. » Mais ils n'ont jamais communiqué sur ce truc-là. Ils n'ont jamais dit à la personne que pour eux, c'était pas normal. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va au moins te donner un point de référence. Et puis après, ce sera à toi de décider est-ce que tu restes avec cette personne ou pas. Quand la personne t'aura expliqué pourquoi est-ce qu'elle a fait le X en question, tu écouteras ses explications et puis tu prendras tes décisions comme une grande personne. Mais au moins, ça t'apportera un petit point de référence. Donc, de par ces quelques arguments, je pense que le couvre-feu, les contraintes qui sont amenées par le confinement peuvent grandement améliorer la qualité de la rencontre dans le monde réel, physiquement, que tu auras par la suite avec cette personne-là. À toi de décider, est-ce que tu veux voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Voilà l'idée que je voulais sortir à travers cette vidéo. Je te laisse là. Je t'invite à me laisser ton avis sur cette vidéo dans les commentaires. Petit rappel pour les personnes qui voudraient vraiment m'aider à ça, pour ça plutôt, le lien est le premier lien en description pour le formulaire. Il y a vraiment 2 questions, tu n'en as même pas pour 30 secondes. Je te mets juste en dessous ce lien-là, le lien pour mon groupe Telegram que je viens de créer. C'est un petit groupe privé dans lequel je vais partager quotidiennement des tips, des astuces, des conseils, mes découvertes de manière un petit peu plus spontanée, avec un petit vocal, une petite vidéo, un petit écrit, une petite photo, sans avoir à prendre ma caméra et à me poser comme je suis en train de le faire actuellement. Ce sera un petit peu plus cool, un petit peu plus pratique. Tu vois ce que je veux dire? Un petit peu comme si tu discutais par texto avec une personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est le 2e lien en description.
Je te laisse là. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes ça. Salut mon petit loup. À la prochaine.